Putain, le premier rôle avec Yves, oh là là. Alors non, pas très mal pour lui, même pas pour moi du coup, parce qu'aujourd'hui je ne fais que le remercier. Putain, on est sur une scène avec un acteur black. C'est une histoire vraie où il y a un malfrat qui est complètement dégénéré, qui parle super mal, mais qui est d'une agressivité verbale, mais il va bien. D'un seul coup, le mec, l'inspecteur de police s'est levé, il a pris son arme de service dans le bureau, il s'est levé, il a mis une balle dans la tête à l'individu. Fait réel. C'était pas un blague, bon, il va changer le truc et tout. Donc on joue ce face à face. Donc des bassines de texte et compagnie, mais pas non plus. Ça va, il y avait 2 pages de texte. Donc il me dit Alain, t'apprends ça. Donc bon, bah j'apprends ça, moi j'apprends ça. Le problème, c'est que moi j'ai appris ça. Putain, comme j'apprenais je sais pas moi, la fable de La Fontaine ou j'en sais rien, moi à l'école quoi, tu vois. Ouais, alors je fais ça, 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 et toi, ouais, ouais, mais pourquoi? Mais je t'emmerde. De toute façon, et ça l'a rendu hystérique. Mais et il me dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah attends, je joue. Il me dit, tu joues pas. Je dis, tu fais n'importe quoi. Il me dit, tu connais pas ton texte. Et ça devant 60 personnes. Hein. Et j'ai dit, si Yves, je te jure. Et en plus, j'étais, mais alors d'une bonne, mais vraiment, hein, j'étais sincère. Et je lui dis, mais je te jure, Yves, j'ai appris, quoi. Et je te jure, j'ai appris mon texte. Oui, pour vous, c'était. Ah, mais grave, mais grave. Elle me dit, alors vas-y. Et rebelote, j'y vais, machin. Et couper. Il me dit, ah, tu connais pas ton texte, putain. Allez, vas-y, fais ton texte. Et là, waouh. Et là, t'as toute l'équipe qui est là, qui matent, tu vois. Alors là, et je commençais déjà, moi, à avoir ma petite réputation de cascadeur. Enfin, de régleur. Le mec est vachement bon. Putain, il est rapide, il est hyper efficace, il a une gueule d'enfer. Enfin bon, les petits mots qu'on entend. Hein, moi, je répète, hein, je dis pas que je suis, je dis ce que j'entendais. Donc, à mon âge, 20 piges, ouais, il est beau gosse, il est ci, il est ça. Je me la jouais, mais total. Mais je me la jouais moi, hein, je me la jouais pas avec les gens, je pense. Hein, je me la jouais moi, j'étais trop fier. D'où on vient, j'étais super fier, tu m'étonnes. Et là, c'est un cauchemar, mais un cauchemar. Et là, je suis devant elle et je lui dis, écoute, je te jure, j'ai appris quoi. Elle me dit, non, t'as pas appris. Il me dit, c'est pas ça, apprendre un texte. Je dis, ouais, c'est quoi apprendre un texte? Il me dit, un texte, ça s'apprend, tu dois le balancer dans les chiottes, sous la douche, en train de te barrer dans la rue, n'importe quand, dans n'importe quelle situation, machin. Il me dit, ton texte, tu vois, quand on le fait tous les deux, tu le connais, mais je suis pas ton prof, je suis pas à l'école. Il me dit, là, t'as une réplique, t'as une ambiance, t'as un truc à jouer. Et il me dit, dès que tu bouges ou dès que tu t'énerves, t'oublies tout. Donc, tu ne connais pas ton texte. Alors, tu vas partir avec ton associé, là, Omar, là. Hein, on va arrêter le plateau. Je fais quoi? Il me dit, on arrête. Putain, ça faisait 1 heure qu'on tournait seulement. C'est le début de journée, quoi. Eh ouais, enfin, début de soirée. Oui. Oh putain. Et il me dit, on arrête tout. Et va apprendre ton texte et on verra ça demain matin. C'est la première fois que je pleure sur un plateau. Ah ouais, ouais, c'est la première fois de ma vie. Je crois que j'ai jamais pleuré sur un plateau. C'est la première fois que tout seul, comme ça, petite goutte qui tombe, comme ça, mais écœuré de la vie. Hein. Écœuré de la vie parce que j'avais appris, putain. Ouais, je trouvais ça injuste. C'est un truc de fou. J'avais appris, vraiment. Et j'étais mauvais à l'école, moi. Jamais j'apprenais, genre rien à foutre. Même mes parents, ils étaient étonnés que j'apprenne 3 phrases, quoi. Donc c'est, non, non, mais c'est hyper important. Donc moi, j'étais hyper dans mon droit, quoi. J'étais, Satisfait de votre. mais grave. Non, pas satisfait, mais en tout cas responsable par rapport à ce que, par rapport à un mec qui avait confiance en moi. Je me dis bon, ah, merde, j'ai fait mon boulot. Et l'autre, il me détruit, mais destroyant devant tout le monde. T'es qu'une merde, c'est mauvais, c'est mauvais. Si tu veux faire l'acteur, tu sais quoi, reste cascadeur. Hein. Je te dis franchement, hein. En cascade, j'ai rien à te dire, Alain. Ça, il l'a dit haut et fort. Il dit en acteur, mais il dit reste cascadeur. Mais il dit ça sert à rien de, mais à rien. Et là, non, c'est même pas les glings. Là, mal parlé. J'étais traumatisé. Hein. Tu sais que jusqu'à encore aujourd'hui, hein, dès que j'ai un texte, je pense à lui.
Ah bah ouais, plus jamais je suis arrivé sur un plateau, même sur les castings. Plus jamais je suis arrivé en ne connaissant pas mon texte. Sous la douche, tu peux me choper demain matin, hop, je te le balance. Enfin, c'est terminé. La leçon du siècle. Hein. Mon premier rêve, avant Bruce Lee, mon premier rêve, c'est Zorro. Voilà. Moi, j'ai 4 piges, je suis square Saint-Bernard et je cours après tous les rebeux et les renois du quartier avec mon sabre et je veux les tuer. Voilà. Et eux, ils me sautent dessus, c'est des cow-boys ou des méchants, ils me défoncent et j'en mets des coups de sabre et tout et on s'éclate. Voilà. Moi, c'est toute ma jeunesse, ça. C'est Zorro et ouais, c'est moi Zorro, pas toi, machin. Mon grand-père m'avait acheté le chapeau, la cape et tout. Il n'y en a pas un qui tenait la route. Donc, c'était toujours moi Zorro. Allez, on enquille. Des mecs que je vois encore aujourd'hui, hein. Des potes que je vois encore aujourd'hui. C'est chaud. Et qui me voient à la télé et tout, ils me font putain, quand est-ce que tu fais Zorro? Putain, tu fais toujours notre rôle. Bah, je dis ouais, bah attends, c'est génial. Bah oui, je voulais pas faire les méchants, je faisais toujours les gentils quand j'étais môme. C'est vrai, c'est marrant. Donc voilà, donc on en est là, et là, à ce moment-là, donc, voilà, toutes ces histoires, tous ces rêves, tout ce que j'ai fait, ça passe en un millième de seconde dans ton cerveau, et puis t'as un mec que t'adores. Mais que t'adores, hein, vraiment. Moi, j'étais fan de Yves. Et pas fan du commissaire Moulin, j'en ai rien à foutre du commissaire Moulin. J'étais fan de Yves Régnier, de ce mec, quoi. Qui m'avait pris avec lui, qui m'a fait confiance. Putain, waouh. Et là, le mec te dit, t'es une merde. Putain, tu me trahis. Je peux pas avoir confiance en toi, quoi. Et je dis non, Yves, je te jure. Il me dit non, t'as rien appris du tout. Il me dit allez, on casse la journée. Et on verra ça demain. Et là, je vois les cymbales s'éteindre et tout. Et le mec, il rigole pas. Et il chope Oumar, il lui dit, tiens, tu t'émerdes, tu le fais répéter toute la nuit, rien à foutre, demain matin, je veux qu'il joue. Ouais, malheureux, putain. Alors Oumar, il monte à la maison avec moi, et effectivement, pratiquement toute la nuit, je crois qu'on a dû bosser, je sais pas, 3-4 heures, on était défoncés, et il me fait répéter. Et je dis à Oumar, je le connais, répète. Putain. Donc Oumar, lui, maintenant, il a la responsabilité d'avoir dit à Yves, je vais te faire répéter. Donc on est dans un cercle vicieux. Et moi, je dis à Oumar, allez, c'est bon. Non, c'est pas bon. Bon, bah, du coup, donc, blablabla, on m'envoie comme de la sauce. Et le lendemain, on fait une scène mémorable. Et quand je te dis mémorable, c'est mémorable. Yves à genoux. Ah ouais, ouais, un truc de dingo. Un truc de ouf. C'est le convoi. Un truc de dingo. Une gueule exceptionnelle, une haine dans les yeux, un texte posé méchant, pas d'erreur, béton. Oumar, super content, tout le monde heureux, bravo, applaudissements, tout. Et Yves qui me dit, alors, comment ça fait qu'on a appris son texte? Et j'ai dit, ouais, il me fait, tu vois, je suis heureux, hein. Il me dit, mais c'est ça que j'aurais voulu que tu me fasses la première fois. Il me dit, là, tu viens de me niquer une journée, là. Voilà. Il me dit, tu sais combien ça vaut une journée de tournage? Je dis non. Et il m'explique et j'ai jamais oublié cette leçon, quoi. Parce que au lieu de me dire dégage et de prendre n'importe qui parce qu'il aurait pu, il connaissait le monde. C'était la première scène, on m'avait jamais vu, je suis pas raccord. J'ouvrais le truc, en plus après on me voit plus. Voilà, c'est vraiment une scène d'ouverture. Donc franchement, connaissant Yves, il aurait pu prendre quelqu'un et faire vas-y, tiens, tu sais quoi, vas-y, fais-le. Ah mais ma parole, là, il aurait. Ah bah c'était réglé dans la seconde, il passait un coup de fil, il y a un mec qui arrivait, il faisait la scène, c'était sûr. Vu les acteurs qu'il connaît. Et là par contre il m'a donné, voilà. Et donc c'est ma première belle scène, mais alors à quel prix, dis donc? Donc au prix de l'apprentissage. Donc bon, il en faut une, hein, c'est comme dans tout, hein, c'est comme dans le combat. Hein, si tu prends pas de tanné, tu ne peux pas toujours gagner. Et un vrai combattant, c'est celui qui va te raconter ses défaites avant de te raconter ce qu'il a fait en tant que vainqueur. Et ouais. Dans la vie. Bah c'est surtout ça, ouais. Tu racontes plus ce que tu as pris dans la gueule que de ce que tu es content, tu vois. À Paris. Mais non, je déconne.
Et voilà, et là, et donc là, la leçon du siècle, la leçon, c'est, voilà, ma première leçon. Ma première leçon qui d'ailleurs m'a coûté cher parce que je pense qu'il ne m'a pas envoyé en l'air en acteur après, à cause de ça. Ouais, c'est Il a sauvé le coup sur ce coup-là, il m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a toujours gardé, il a toujours été d'une fidélité, mais incroyable, au niveau du cascadeur et du régleur. parce que vous en faites un paquet quand même. Ah ouais, ouais, j'en ai fait 14. Ouais, c'est ça, je veux dire, que les- Et Mais après, vous apparaissez en comédien, en tout, ça doit être 5 ou 6 fois en tout. oui, mais alors des trucs vite fait, vite dit, tu vois, où j'ai toujours le même, John Murphy. ouais, ouais, où j'ai toujours le même rapport avec lui. T'as appris ton texte? Oui, 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 oui. Nana. Donc tendu, pas trop à l'aise. Donc du coup, je préfère faire les cascades, quoi. Tu vois que, voilà. Et en même temps, moi, je rêvais de jouer. Et c'est vrai que cette leçon m'a fait aussi réfléchir sur ce que, j'ai compris ce jour-là que c'était un métier. Moi, je croyais que on pouvait tous être acteurs. Tu vois, je crois qu'on voit tout ça. Sta, toi, Tchiane, je t'en. Tout le monde peut le faire, mais peu Ouais. peuvent y arriver. Mais moi, j'ai plongé la tête la première. Je me suis dit, ouais, avec ma grande gueule, je les envoie tous, tu vois, je vais envoyer la sauce. J'ai envoyé rien du tout. Hein. J'ai rien envoyé du tout. Voilà. Et écoute, ça m'a permis d'être solide en tout cas, et même pour mon métier de comprendre ce que devait être un acteur. Donc même moi, par rapport après à mes chorégraphies, à ce que j'imposais à mes acteurs, Oui, eh ouais, ah bah ça devient une règle. Il me l'a imposé comme une règle, Yves, et c'est une règle. C'est pas lui qui l'a inventé, c'est une règle. Hmm. Pas de cascade, rien. Hein, assis une baffe et un coup de couteau. Mais bon, rôle, ouais, rôle, vraiment. Bah, sur ma fiche de paye, c'était comédien. C'est cool.